de Jésus. Amen. On va tous s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Qui est content d'être là? Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'on peut faire un peu du bruit pour le Seigneur? Amen. Amen. Dis avec moi, je crois que Dieu est capable de faire. Vous êtes fainéant? Amen. Là où il est parti, on ne peut pas arrêter. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu vas te déplacer, on va faire un déplacement prophétique. Amen. Tu vas saluer quelqu'un auprès de toi, tu vas dire la paix de Dieu soit avec toi et sur ta nation. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de nation. Déplace-toi et salue quelqu'un. Déplace-toi, salue quelqu'un que tu n'as jamais salué. Il représente une nation. La paix de Dieu est sur toi et sur ta nation. La paix de Dieu est sur toi et sur ta nation. Donne la paix à ton entourage. La paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Amen. Est-ce que tu as donné la paix à ton entourage? Amen. Crie victoire avec moi. Amen. D'autres sont là, on dit, il va dire quoi encore sur la Côte d'Ivoire? Amen. Dites Amen. Je crois que Dieu a parlé sur la nation. Dis avec moi, je crois. Dis encore, j'ai foi. On va prendre notre Bible rapidement. Parce qu'après moi, il y a mon père qui vient derrière qui va clôturer. Amen. Une lettre écrite sans signature ne peut pas partir. Amen. Je vais écrire et notre père va venir valider. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'évêque? Dans toutes les attributs épiscopaux, est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer? Acclame Dieu, ça c'est mon père. Acclame Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Peuple de Dieu de la MFV qui aime l'évêque. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, tu as invité l'évêque, elle s'accarne là, papa, est-ce qu'il va prêcher? Il dit, hey, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, il faut demander, hein. Dites Amen. On va prendre notre Bible rapidement. Genèse du chapitre 4, à partir du verset 25. Je ne serai pas très long. J'ai besoin de quelqu'un pour nous faire la lecture. Genèse chapitre 4. Amen. Allons-y. Adam connut encore sa femme. Oui. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. On va tous se tenir debout, prendre ta Bible devant toi. On va réunir ensemble de manière prophétique. Avant que j'entre dans l'introduction de mon message. Amen. On va relire tous ensemble. Allons-y. Adam connut. Allons-y. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voici une histoire. Amen. Le président a parlé de manière prophétique. Le président soit béni. Amen. Le frère Fernand et moi on l'appelle le chef. Quelqu'un dit Amen. Non, il ne faut pas nous combattre. Amen. Nous on est jeunes, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est vieux. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu établit un jeune pour une nouvelle génération. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et en lui nous voyons notre futur.
Donc si on est avec lui, il ne faut pas faire par là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que le prophète Fela et moi, vendredi, on était en ambassade. Amen. Il y a quelqu'un là-bas qui me bénit beaucoup. Dis Amen. Amen. Il a vu un peu les affiches et puis il m'a appelé. Il dit, mais prophète, avec des nations, c'est comment? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, non, il faut venir au programme. Dites Amen. Amen. Parce qu'on a invité tout le monde est venu. Amen. Mais lui, il a refusé de venir. Dites Amen. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais il m'a dit, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit encore sur la nation? Il a dit, mais c'est la prière qui te trouve moi où il y a quelque chose. Oui, si venu, tu me donnes ma 10 000 parties. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Mais j'étais obligé de lui dire ce que Dieu m'a montré. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Vous savez, un homme de Dieu qui est corrompu ne peut pas avoir d'impact. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un me dit Amen. Un homme vrai, Dieu ne peut jamais le délaisser. C'est pas possible. Ce n'est pas les relations autour de toi qui vont t'établir, qui vont t'élever. Vous savez, si Dieu n'est pas avec toi, ou ce n'est pas le temps de Dieu de te bénir, tu peux même rencontrer un grand président, tu n'auras rien. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Il y a des gens qui ont croisé même des sommités. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Vrai ou faux? Quelqu'un m'a pas dit Amen. Peut-être que Dieu, je n'entends pas ton Amen. Mon combat, c'est mon combat. Tout quelqu'un, il faut dire fais un choix. Il faut dire fais un choix. Dis fais un choix. Certainement, peut-être il y a les dîmes qui ont diminué. Mais je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire. Parce que quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Quelqu'un me dit Amen. Voici une histoire, la Bible nous parle d'un homme appelé Adam. Dieu l'établit dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu lui donne un pouvoir. La Bible déclare qu'il va aller avec sa femme, Ève. La Bible déclare dans la désobéissance, Dieu va les faire sortir du jardin. La Bible dit qu'ils sont sortis du jardin, tous deux vont aller ensemble, ils vont mettre 2 enfants au monde, Caïn et Abel. La Bible déclare que Caïn va présenter son offrande, Dieu va le rejeter avec son offrande. Vous savez, quand Dieu te rejette, il ne prend pas ton offrande. Il te rejette avec ton offrande. C'est pourquoi il y a des gens souvent qui disent, mais je donne tout mon argent dans la maison de Dieu, mais je ne suis pas béni. Dieu t'a rejeté, toi et ton offrande. Dis Amen. Dis Amen. La Bible déclare que Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Dieu agrée Abel, il agrée son offrande. La Bible déclare que Abel dans la jalousie va se lever, il va aller tuer son frère. Caïn dans la jalousie va se lever pour tuer son frère Abel. La Bible déclare qu'il tue Abel. Adam a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que parmi ses 2 fils, il savait que c'est Abel qui était le plus intelligent. Mais si Abel meurt, qu'est-ce que je vais devenir? La Bible déclare qu'il a commencé à pleurer. Nous sommes dans une situation où notre nation représente Adam. Quelqu'un dit réveil. Quelqu'un dit réveil. Quelqu'un dit réveil. Quelqu'un dit réveil. Adam a eu 2 fils. Caïn tue Abel. Pour Adam, il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai béni Dieu. Bien aimé, Satan se croit intelligent, mais il n'est pas intelligent. Satan est malin. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Satan, en tuant Abel, était content. Parce que pour lui, il a tout gagné. Parce qu'il y avait une prophétie si Abel, c'était la postérité d'Abel qui devait écraser la tête du serpent. Donc comme Abel est mort, ça veut dire la prophétie a échoué. Mais j'ai béni Dieu parce que Adam, parce que Satan n'a pas tué la source, il a tué la ressource. Non, quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Nous sommes dans une nation aujourd'hui, nous traversons des difficultés. On a perdu des fils dignes. Plusieurs sont morts. Des gens ici qui ont compté, on les a tous tués. Des gens qui sont intellectuels, ils sont morts. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il existe encore une nouvelle Côte d'Ivoire? Laisse-moi te dire, parce que la nation vit, il y a encore de l'espoir. Parce que la nation vit, tout peut changer. Parce que la nation vit, un riche quelque part est capable d'arriver afin de renverser les fondements qui ont été placés. Tu me dis Amen, je vais monter dans la parole. Tu me dis Amen, je vais monter dans la parole. Bien aimé, écoutez. Ce que le diable ne sait pas, c'est que quand Dieu parlait à Adam, Abel n'était pas là. Caïn n'était pas là. Donc tu as tué simplement Abel. Mais tu n'as pas tué la source. Adam veut dire source. Puisque Adam vit, la Bible déclare, Adam connu encore. Nation ne pleure pas. Tu as perdu des héros. Mais la Côte d'Ivoire va connaître encore d'autres fils qui viendront. Où l'Éternel va les établir. Où Dieu va les positionner. Où Dieu va les amener pour renverser les choses. Tu te lèves, tu dis Amen. La parole de Dieu se réalise à ta vie. Touche quelqu'un, dit je suis Adam. Non, touche quelqu'un, dit je suis Adam. Touche quelqu'un, dit je suis Adam.
Tu as tué le produit, mais tu n'as pas tué le producteur. C'est pourquoi on ne doit pas s'inquiéter. Je vois une seule chose, que Dieu est capable de changer le cours de notre histoire. La Bible parle d'un homme appelé Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, descends dans la vallée. Ézéchiel voit des ossements desséchés. Dieu lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Dieu lui dit, pars et prophétise. La Bible déclare, quand il a commencé à prophétiser, il eut un bruit. Quelqu'un dit quelque chose va se passer. Bien-aimé, Dieu ne traite pas avec des sages. Dieu traite avec des fous. Si c'était une personne sage, il allait raisonner pour dire, mais il n'y a plus de vie. Comment est-ce que la vie peut venir? Mais Dieu lui dit, prophétise. Je parle sur ma nation parce que je sais, il y a encore la possibilité. Je parle sur ma nation parce que je sais, celui qui m'a dit de parler est capable de renverser les choses. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, tu dois parler encore. Parle encore, parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te dit de parler. Dis à quelqu'un, Adam vit. Il y a encore de l'espoir. Dis encore, Adam vit. Il y a encore de l'espoir. Qui croit qu'il y a encore de l'espoir? Non, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient même plus que Dieu est capable de faire. J'ai compris par expérience dans la Bible que Dieu a toujours utilisé la force, mais jamais il n'a pu gagner l'humanité. Au temps de Noé, pour gagner l'humanité, il a porté quoi? Le déluge. Le déluge n'a rien changé. Il est venu sous forme de lion. Ça n'a rien changé. Mais cette fois-ci, il a utilisé sa faiblesse. Il est venu comme un agneau. Un agneau qui n'a pas de force. Un agneau qui est faible. Quand il est venu, il a gagné l'humanité. Tu as compté sur tes points forces, tu es tombé. Mais Dieu va se servir de ta faiblesse pour te rétablir nation ivoirienne. Tu ne m'as pas dit amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Paul dit, plus je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force de Dieu s'exprime dans ma faiblesse. Samson avait toute sa force. La Bible déclare, c'est la mâchoire de l'âne qu'il a utilisée pour tuer 10 000 Philistins. Nation ivoirienne, avec la mâchoire de l'âne, on aura la victoire. Avec la mâchoire de l'âne, tout peut changer. Avec la mâchoire de l'âne, il y a une possibilité qui est capable de venir. Tu me dis amen, la parole de Dieu se réalise. Amen. Je suis chargé aujourd'hui de t'annoncer des choses dures. Non, tu ne m'as pas dit amen. Si tu veux, il faut partir après, tu dis il faut prophète. Ce n'est pas mon problème. Amen. Ce qui fait la force de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il y a plusieurs dieux qui parlent, mais peu sont ceux-là qui réalisent les paroles. C'est pourquoi j'ai dit, pour connaître l'homme, ne regarde pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Amen. Ah, université. Ah, beaucoup d'écoles. Ah, beaucoup de milliards. Dis amen. Dis avec moi, Dieu va faire les choses. Dis très fort, Dieu va faire les choses. Dis encore très fort, Dieu va faire les choses. J'étais en prière par rapport à ce programme et Dieu m'a montré des choses. Amen. Non, il y a des choses qui vont arriver. Amen. Amen. Tu veux, tu ne veux pas. Ça va arriver. Amen. Quand on parlait de déluge au temps de Noé, personne ne croyait. Amen. Pourquoi maintenant Dieu parle du déluge? C'est parce que tout le monde est dans le désespoir. Amen. Le déluge ne vient pas quand tu crois. Ça arrive quand tu ne crois pas. Amen. J'ai vu toujours dans la Bible, Dieu a toujours surpris l'ennemi. Dieu ne prévient jamais l'ennemi, il le surprend. Quelqu'un me dit amen. Si avec moi la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Non, tu n'as pas bien parlé. Ma femme et moi, quand on s'est mariés dans nos débuts, on cherchait maison. En ce moment, elle n'avait pas la nationalité. On allait voir une dame. On dit, ah, est-ce que tu peux nous aider à avoir une maison? Elle dit, mais vous n'êtes pas français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein, vous n'êtes pas dans votre pays, mais la France d'abord. Vrai ou faux? Français d'abord.
Ici, comment on nous appelle, même s'il faut être français ou française, on dit immigré. Ce qui veut dire que chacun a sa nation. C'est pourquoi ça me fait rire. Quand j'étais le prophète, on allait prêcher quelque part. Quelqu'un entend le prêcher sur la Côte d'Ivoire et puis il dit, la Côte d'Ivoire n'a pas la personne, si il savait. Quand il s'est monté. Eh bien, d'où viens-tu maintenant? Ceux qui ont la capacité de dire ces choses, c'est pas ils n'ont pas de village. Tu les trouves dans la région de tout le monde. Il n'y a pas de village. Amen. Quand tu vois n'a pas la personne. Amen. Touche quelqu'un, dis à chacun sa nation. Il faut dire à chacun sa nation. Il y a un grand parti politique en Côte d'Ivoire qui va connaître des pleurs. Un grand parti politique qui va connaître des pleurs en Côte d'Ivoire. Dieu me l'a montré. Je ne propose pas sur 2 ans, sur 1 an. Il y a un grand parti qui va connaître des pleurs. Et quand cet homme va mourir, ils sont plusieurs partis à rassembler. Il occupe une grande partie dans ces partis. Quand il va mourir, les partis rassemblés vont se détacher. Oh yes. Amen. Amen. Ça va arriver. Évêque, ça va arriver. C'est bien là. Acceptons les résultats du 13. Ça sera dur, mais ça ne va pas durer. Amen. Acceptons les résultats du 13. Ça sera dur, mais ça ne va pas durer. Amen. La Côte d'Ivoire va connaître une transition. Je ne parle pas de 5 ans, je ne parle pas de 3 ans, 7 ans, 6 ans. Amen. La Côte d'Ivoire va connaître une transition. Allez dire à cet homme qui a été dans sa vie 2 fois Premier ministre. Allez dire à cet homme qui a été dans sa vie ministre de la communication. Allez lui dire qu'il ne se prenne pas pour l'homme de Daouko. Amen. Parce que l'homme de Daouko, là où il a été placé, c'était le programme de Dieu. Allez lui dire, je le vois se présenter dans les élections comme candidat du peuple. Mais c'est là qu'il tombera. Ceux qui ont les esprits comprennent de quoi je parle. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais dans la vision, j'ai vu un homme qui sont allés chercher comme Jephthé. Et ils l'ont positionné. Amen. Allez, ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, ça sera trop grave. Ce que vous avez vu, ce n'est rien. J'ai vu, il a commencé à pleurer, le prophète. J'ai jeûné pour cela. J'ai commencé à pleurer. Parce qu'il y aura 4 groupes. Mais j'ai vu l'Ouest qui a régné. Amen. C'est ce qui va se passer. Un prophète, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est l'accomplissement qui fait Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, nation ivoirienne. Jésus te tend la main. Dis encore, nation ivoirienne. Jésus te tend la main. Dis encore, nation ivoirienne. Jésus te tend la main. On va tous se tenir debout. Acceptons le pays voisin où ils vont le mettre. Parce que bientôt, les Ivoiriens ne vont plus partir à l'Aïe. C'est fini l'Aïe. Non, c'est fini l'Aïe. C'est fini. L'Aïe, c'est fini. Mais acceptons le pays voisin. Parce que c'est le programme de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, l'Aïe, c'est fini. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis l'Aïe, c'est fini. Dis très fort, l'Aïe, c'est fini. Mais acceptons le pays voisin. C'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. Dieu me l'a montré. Amen. Ça sera dur. Plein vont pleurer. Mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Acceptons. Amen. Amen. Ça sera un programme. Mais après la transition, il sera positionné. Amen. Je l'ai vu. Je le dis tel que je l'ai vu.
Amen. 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 Je le dis. Ici, là, à Paris, je ne vais pas gagner un mon Dieu pour m'emmener. Ma femme me disait, matin, on s'en va là. Tu as dit quoi? Je suis encore chez nous. L'enfant là, il n'a même pas encore 10 ans. Et toi, tu as dit que c'est américain, tu as marié. C'est prophète, hein? Je suis chargé de vous annoncer des choses dures. Parce que ça va arriver. Amen. Quelqu'un dit Amen. On va s'attraper les mains 2 à 2. Nous allons prier pour notre nation. Il faut attraper la main de ton voisin. J'ai fini de parler. Après cette prière, l'évêque va monter. Qui ici a sa famille qui est à Londres? Qui ici a sa famille qui est à Londres? Qui ici a sa famille qui est à Londres? Famille à Londres, qui a un parent qui est à Londres quelque part. Levez les mains, je vais voir. Levez les mains, je vais voir. Qui connaît une connaissance qui est à Londres qui s'appelle Diane? Est-ce qu'il y a son parent qui est ici? C'est ta soeur? Il y a qui encore? Venez, si vous êtes plusieurs. Je suis prophète, je vais préciser. Dis Amen. Amen. Elle a un petit enfant? Un petit garçon? Dugas, c'est quoi Dugas? C'est son nom? Vous devez la connaître? Les parents.